On ne cache jamais la vérité. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. People that love you can't hurt you. People that know you can't bless you. This word straight from my heart, just for you. Hey, if love is blind, there's something nice to not see all this mess in the world, and all I came through was just for you. On s'est poussé à bout, on s'est étouffé. Moi je te disais tout quand tu n'écoutais pas. Only heaven knows what you mean to me. Notre arrière-grand-père, nommé Nyangatat, c'est lui notre descendance. Nous sommes sortis de cette famille, de cette grande personnalité de Nyangatat, qu'il avait accouché la grand-mère, la grand-mère paternelle de Mpuigneux, Prince Mpuigneux, nommé Pasteur Kunkwan. Également chez moi, ma grand-mère était Mounia Batat et celle-là était Mounia Tombat. Il y avait des Mounia pleines. Il y avait les Mounia Nounieux, les Montres Tchotchut, les Mounia Kachangou, tous les mamans là ont bercé Prince Nkuigneux. Je suis de la même famille avec Prince Nkuigneux. J'étais tout à l'heure en train de parler à mes mamans au sujet de Prince Nkuigneux. Parce que je connais la famille. Vraiment, c'est dommage. Peut-être c'est une tromperie, parce que je me dis ceci, quand le roi Bangante est décédé, il est de coutume, quand le roi, on perd le roi, on dispatche les femmes, on donne les femmes du roi chez les maris qui vont encore. La princesse pour nous, c'est comme l'huile qu'on se boit avec, c'est dans le sang. Ça circule dans nos sangs. Que nous ne nous trompons pas. Je vous dis sincèrement, je dis à qui peut m'entendre que Prince Nkuigneux est un prince naturel. Naturel. Ce n'est pas à bafouer. Il y a certaines choses, si entre-temps on a besoin de ça, moi je vais éclaircir. Et je le parle avec la crainte de l'Éternel. Ben, je suis Prince Franky Ketcha, la tête de locomotive garçon de mon père, le défunt Ketcha Étienne, qui fut le tout premier commandant de police avant qu'il y ait même les commissaires et tout ça, parce que c'est lui qui a créé le corps urbain de Garoua. Je suis né à Garoua. Je cause la langue Peul comme si j'étais de là. Je suis la tête de locomotive de la femme qui a donné naissance à la ministre. Donc, elle vient juste derrière moi. Nous sommes une fratrie de 4, 3 garçons et elle la seule fille. Vous ne m'avez jamais vu à Yaoundé. Que voulez-vous que je vous dise? On parle d'elle par-ci, on parle d'elle par-là, ça ne m'honore pas. Ça ne m'honore pas du tout. J'aurais voulu qu'elle travaille comme d'autres ministres. Est-ce qu'elle vous a présenté un jour? Est-ce qu'elle vous a parlé de sa vie? Elle vous a dit qu'elle sortait d'une famille? Ah non, elle n'est entourée que des applaudimètres. Des gens qui veulent lui faire plaisir, parce qu'elle aime bien qu'on lui fasse plaisir. Bon, c'est sa nature. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Elle a sa vie. J'ai la mienne. Mais il ne faut pas qu'on nous booste hors de notre royauté tout simplement parce que on prend un virage à 200 à l'heure. Je laisse chaque individu faire selon son ressenti. Oui. Ce que j'ai vu à la télé, c'est un truc de ouf. C'est ridicule, c'est risible.
On ne peut pas prétendre que Prince Ngwindje n'est plus prince tout simplement parce qu'il revendique ce qui lui revient de droit. Donc soyons un peu... Qu'est-ce qui lui revient de droit? De son défunt père, qui est un oncle à moi. Et sachez une chose que je vais vous dire. Je ne veux pas être long avec vous. Prince Ngwindje est de la même lignée du trône de Banganté. Donc ce que je peux vous dire, c'est que mon grand-père, le roi Ndjike Salomon, a précédé le grand-père de Théophile Ngwindje. Et c'est le père, c'est ce grand-père de Théophile qui a pris en veuvage ma grand-mère. Je ne vous ferai pas faire les photos. Hein. Oui. Donc, je suis prince Banganté Bangoulap, le sang bleu. Oui. Donc ce qui se passe est risible et inexplicable, un peu ridicule, si vous voulez bien que je vous le dise sincèrement, parce qu'on ne fait pas une sortie futile pour dénigrer un digne fils du village. Sachez une chose, la sortie de Léniège, c'est une école d'instituteurs, je crois bien, porte le nom, la griffe du prince Théophile Ngwindje. C'est mon cousin, nous sommes de la même lignée. Donc, il n'y a pas de doute. Alors, quand il vient pour faire des dons humanitaires dans son village, on ne lui méconnaît pas son titre de prince. Sachez que Ngwindje Théophile, c'est le prince Banganté, c'est un prince au même point d'égalité que moi, Frankie Ketcha. Ok, monsieur Frankie Ketcha, c'est ma fille, c'est ma petite soeur, mais elle reste ma fille. Et les pratiques telles que je vois qui se passent dans la royauté Banganté ne me plaisent pas du tout. Parce que ça nous tire vers le bas. On met les points sur les i dans cette histoire de ouf. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui il ne vient pas en aide qu'aux habitants de la région. On le voit à travers le Cameroun et tout, mais venir dénigrer une élite comme mon cousin, vraiment, ça me donne les larmes aux yeux. Quand j'ai vu la revue de presse ce matin, j'étais en larmes. Ben, je ne le répéterai pas devant vous, malheureusement. Mais bon, on dit, il y a un adage qui dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, on laisse faire, mais elle ne va pas nous dépouiller de tout ce qui nous reste. Parce que un lopin de terre, c'est un vaillant mec. Et je lui demande d'amortir ce choc, parce que je comprends, je peux deviner son état d'esprit actuel en voyant cette grosse bombe qu'on lui balance à la figure. Mais c'est dommage. Il n'est pas Féman, qu'on arrête un peu. La Fémania se passe là à la royauté, parce qu'on présente les gens qui ne sont pas des ayants droit. Il est Féman, ça veut dire quoi? La Fémania, c'est ce qu'on voit, on s'accapare des terrains de tel, on prend ici, on prend là-bas, on mousse, on prend les muscles. Ngwindje ne mange pas cette chose. Et il ne réclame rien. Hein. C'est un terrain qui appartient. Ma défunte mère avait dit à sa fille, touche à tout, sauf à ce bout de terre. Mon frère, courage, on ne tombe pas un ayant droit, on ne tombe pas un baobab. Et continue sur ta lancée, mon cher frère. Et je serai de tout cœur avec toi. Je suis prêt pour assurer de la véracité de qui tu es. Le troisième degré, nouvellement désigné dans le quartier Kopcha Banganté, le quartier 4. Donc le 3 mars, depuis le 3 mars 14 mars 2019. Et je suis natif de ce quartier. La maison où nous nous trouvons, c'est là où je suis né. Et à quelques mètres de la chefferie du quartier, je sais que ce n'est qu'à travers les organes de presse que j'ai eu l'information qu'il y a un litige foncier à côté de la chefferie. Donc aucune des parties ne m'a accroché pour dire que voilà. Donc ce n'est qu'à travers les médias que je suis au courant de cette situation. Et quand on demande de trancher, c'est quand il y a... je sais que le terrain, c'est un terrain qui avait été attribué au feu pasteur Nkenkwa à l'époque. Bon. C'est un lot domanial. Et le lot domanial,
quand l'État vous l'attribue, on vous donne des cahiers de charges. Lorsque vous respectez, on vous donne à la suite de ça un titre de propriété. Après une expertise de mise en valeur, c'est ce que je sais. Comme notre terrain, Sa Majesté. Oui, je veux vous dire que en matière de retrait d'un lot attribué, on ne publie pas ça au quartier. C'est une affaire qui se passe entre le requérant et l'autorité de tutelle, l'autorité qui gère le domaine privé de l'État. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Mais vous, quand même... Là, je n'étais pas encore chef. Je vous dis que je n'ai été désigné que le 14 mars 2019. Donc, les affaires de 97, je n'étais pas encore chef traditionnel. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous résidez dans ces quartiers? Oh, c'est là où je suis né, là où nous nous trouvons là, c'est notre domicile ici. Alors, du vivant du pasteur, est-ce que vous n'avez pas vu un petit investissement sur ce terrain depuis que vous êtes dans ces quartiers? Vous vivez, il y a des parpaings, il y a des vieux parpaings là qui sont encore là-dessus. Oui. Comment est arrivé, ça pouvait être à mon prédécesseur, parce que je vous dis que ce n'est que, quand vous parlez de 97, il y a les archives. La nouvelle chefferie. Parce que ça, c'est les chefferies du quartier, c'est pas les chefferies du village où les choses restent. Donc, en plus, il y a des phases, comme je vous ai tantôt dit là, c'est parce que je suis natif du quartier que je sais bien que c'est même que c'était le terrain de pasteur, donc quoi. Bon, je n'étais pas encore chef, mais je sais bien que c'était son terrain. Parce que c'est un monsieur que je connaissais bien quand il vivait encore. C'est que c'est d'abord frères et sœurs d'une même famille. Ils ont tous les moyens d'investir. Et nous avons encore dans notre cité des lots non exploités. Donc, si ça ne dépend que de moi, si j'avais cette possibilité, je devais seulement les départager en trouvant encore un autre lot à l'une des deux parties pour que le problème s'arrête. C'est tout ce que, parce qu'on ne peut pas, les deux ne peuvent pas occuper le même terrain. Et dans la ville, il y a encore des terrains non occupés. On peut donc, pour les départager, donner un autre terrain à l'une des parties et puis l'affaire s'arrête. D'abord, c'est deux militants d'un même parti. Alors, quand deux militants d'un même parti s'étripent de cette manière-là, ça ne nous honore pas. J'espère qu'ils vont revenir au bon sentiment. Et comme j'ai dit là, pour les départager, je dis qu'il y a encore assez de lots non occupés dans notre localité. On peut encore les départager en donnant à l'une, puisque tous sont prêts à investir, ils ont les moyens. On peut encore trouver un autre terrain, on donne à l'une des parties et l'affaire s'arrête. Tout ce que Jim Bertrand. Oui. Électricien automobile. Quartier 4, depuis plus de 10 ans. Quartier 4. Dans cette affaire, ce que je suis que locataire et la mère de Théophile, c'est elle qui nous a laissé au garage d'occuper, sur son terrain d'occuper. Et on occupait le terrain toujours sans problème. Jusqu'au jour où ça a commencé, comme vous constatez. Venu trouver derrière les papins sur le terrain. Je suis venu trouver derrière les papins. J'ai trouvé le terrassement et trouvé les papins sur le terrain. Oui. Moi, je ne suis pas le propriétaire du terrain. Je ne sais pas, c'est vraiment ce qui a fait ce qu'il ne construise pas. Bon, je me dis que c'est la maladie de la veuve qui a perdu son mari parce que depuis, elle n'est pas ici au pays. Toujours elle est en train de suivre son traitement. Je vois que c'est ça qui retardait. Puisque nous-mêmes, nous savons qu'un terrain comme ça, c'est un terrain que
d'un moment à l'autre, on devait construire. J'ai trouvé, ce que j'ai trouvé vraiment, c'était des papins. Beaucoup de papins. C'est plus de 6 000 papins même. Plus de 6 000, c'est là. Plus de 6 000 papins bien faits. Oui. C'est là sur le terrain. Nous, on n'avait jamais su que Madame Céleste Ketia avait ce terrain. Mais une fois, on est venu avec le représentant du préfet nous montrer avec les gens de cadastre qui devaient borner. Nous avons dit que non, nous on ne connaît pas ces gens-là, il faut qu'on appelle notre bailleur. Il y avait le tiraillement. Le préfet a dit aux gens de cadastre que bon, quand il y a problème sur le terrain, il faut qu'ils rentrent sans rentrer. Après quelques temps encore, elle a envoyé, on a vu un technicien venir nous sommer de libérer le lieu qui va construire. On a dit que non, on va tenir compte à notre bailleur. Le bailleur, on a dit au bailleur, le bailleur a envoyé, le bailleur a dit à l'huissier de... Parce que l'huissier est même venu nous demander de quitter en faveur de Madame Ketia. Mais nous, on connaît Théophile. Nous, on connaît la veuve qui nous a mis sur le terrain depuis. Bon, tout ça, ça ne nous concerne pas. Si vraiment le bailleur a changé de main, ce que vous deviez nous dire, c'est ça qui s'est passé. Nous, on a fait un contrat avec la mère de Théophile, où jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas de problème entre nous. On avait classé les papins sous forme de barrière. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Et nous protégeons ces papins. Les papins sont là. Et nos voitures sont là au garage, il n'y a pas de problème. On restait, puisque quand nous avons tenu notre bailleur au courant, notre bailleur dit que le problème a commencé, lui il est au courant. Et il a saisi le ministre nous a donné une note de voir effectivement le problème de ce terrain. Et c'est ça qui nous donne, c'est ça que nous on attendait bon, que ça réagisse. Après, on n'a pas attendu, bon, on est venu nous dire de quitter tout ça là. Après, on nous ressort encore la note là, on dit que voilà, vous ne bougez pas parce que le ministre des Affaires foncières a écrit cette note. Et pour ne pas être même intimidé sur le terrain, nous avons présenté ça même à l'huissier qui est venu nous sommer. Que voilà une lettre que notre bailleur nous a donnée. Et s'il y a un problème, ça ne nous concerne, ça ne nous regarde pas, nous ne sommes que les locataires sur ce terrain. Nous, on s'est installé là parce qu'on n'avait pas d'espace. La maman nous a cédé cet espace provisoirement, en attendant qu'elle lance ses travaux. Et nous-mêmes, nous sommes conscients, nous restons là provisoirement parce que nous-mêmes, nous voyons les papins déjà faits depuis. Bon, je crois que si ce n'était pas la maladie de la mère, c'est que les travaux seront déjà lancés. Et le décès du papa? Le décès du papa, surtout le décès de son mari. Et après, la maladie de la maman. Je vois que c'est ça qui freine vraiment le lancement de ce travail parce qu'elle est en train de suivre sa santé, même pour le moment. Oui. Et entre nous, dans ce terrain, oui. Un jour nous avons vu le camion venir. On a demandé au camionneur qu'est-ce qui se passe. On nous a présenté que le terrain c'est pour le ministre. C'est pour le ministre, on va se construire la société qu'une fiche représentée par le ministre Ketia. Oui. Nous avons vu la note. On a dit qu'on va informer notre maman. Oui. On a informé la maman. De Paris, on a informé la maman. On a informé son fils parce que, bon, on n'a pas tellement informé la maman en direct parce que là où elle est, si elle entend même des trucs comme ça, elle peut me chuter. Parce qu'elle est malade. There is no place for a good man. There is no place for a right man. These words straight from my heart, just for you. Hey, I turned your phone and I saw your messages. Oh my God, I'm not your only baby. You hurt me now, you broke me down so raw. You find it right, can say you were sorry. You know that I love